l'intro avec nous. Salut! On se retrouve pour de nouveaux vlogs avec la team, le rôti, la petite Simone, la mascotte, Et le tillon. Il y a maman aussi quand même. Après notre trip de cet été, on se retrouve à New York pour les fêtes de fin d'année. Et donc on a prévu plein de choses au programme, de voir un peu de New York quand même, et surtout beaucoup de choses de Noël. On est arrivé hier, on a pris l'avion à 16h30 à Charles de Gaulle, on est arrivé à 18h30 à JFK. On a passé les douanes assez rapidement. 30 minutes. Et derrière, on a pris le Air Train qu'on peut prendre au niveau des terminaux. Car en fait, le Air Train, il vous dépose à 2 endroits qui sont connectés avec des métros. Et vous pouvez prendre un ticket compris métro plus Air Train à, je crois, qui est à $10 et quelques. Et donc du coup on a mis 1h15 à rejoindre notre hôtel qui se trouve dans le Financial District. Et en fait on a eu trop de chance parce qu'on est tombé sur des gens hyper gentils qui nous ont donné leur billet de Air Train et de métro. Donc du coup en fait le trajet de l'aéroport jusqu'à notre hôtel ne nous a rien coûté. Merci encore à ces gens-là. Oui, trop gentil. On est rentré dans notre chambre hier. Les gens à l'accueil super gentils. On dort au Holiday Inn, du coup au Financial District. Et on a une vue incroyable. On est au 47e étage. Je vous laisse regarder notre petit room tour. Et donc là, on est parti pour une semaine à New York. Donc on part du 20 au 27. On a prévu plein de petites choses. On s'y est pris très à l'avance pour réserver. Donc on a eu très bons tarifs. Si je dis pas de bêtises, on a dû réserver vers mars-avril, quelque chose comme ça. En gros, on a eu un aller-retour en avion sans bagages en soute à 430 € par personne. On en a eu pour 430 € pareil la semaine par personne pour l'hôtel. Et puis on a prévu un budget à peu près de $50 par jour et par personne pour la nourriture sur place. C'est ce qu'on avait prévu quand on a fait notre trip dans l'Ouest et ça a été largement bon. Ouais. On a même pu faire entrer nos souvenirs dans ce budget-là, donc trop bien. Du coup là on verra si à New York c'est plus cher ou pas. Du coup aujourd'hui on va aller sur la 5e avenue. Oui. Pour voir aller... les vitrines de Noël. Voilà. For Ukraine. In general, this week is of course. C'est à moi ça. Du coup on avait goûté Panda Express à Las Vegas et on a carrément aimé. Donc là du coup on remange. C'est une chaîne de fast-food chinoise qui est pas trop chère. Donc c'est plutôt pas mal. Et c'est exactement les mêmes prix que dans le Nevada. Donc ça c'est chouette. Et du coup voilà on va manger chinois. Bon on vient de ressortir de Panda Express. C'était trop bon. Trop bon. Trop bon. Trop bon. On a eu pour très cher, on en a eu pour 36. Il est tombé. On en a eu pour $36 à 3. Je sais pas si on entend bien. $36, je répète, $36 à 3. Oui, je pense qu'on t'entend. Avec les taxes. Donc c'est très correct pour ce midi. Et là, on va aller prendre le Roosevelt Island Tramway. Pour essayer d'avoir une jolie petite vue. On verra ce que ça donne. Normalement, c'est à $3, mais c'est compris dans le métro-car.
Il y a eu une jolie vue à un moment, mais les vitres sont sales et donc c'est pas génial. Voilà, non, c'est pas terrible. Et je savais que c'était gratuit quoi. Je pense que ça doit être beau au moment du coucher du soleil. Alors, c'est bon cette petite tarte au chocolat. Avec les fruits, c'est divin. Tiens, je t'invite à goûter et tu mets du fruit dedans. Avec des fruits. C'est excellent. J'ai déjà presque tout mangé. Les cocktails sont incroyables. Trop bon. C'est à quoi ton cocktail, redis-nous? Alors, je ne comprends pas. Il y avait de la vodka, du Saint-Germain, du champagne, du raspberry. Et je crois que c'était tout. Combien? Combien? Le prix. C'était 27$ hors taxe, je crois. Et le gâteau. Et le gâteau, 18$ hors taxe. On se fait un petit kiff. Tiens, ma belle. Voilà, c'est en travaux, mais vous aurez reconnu L'entrée du palace. Gossip Girl. Allez, à table, mon premier petit shake-shack. Je suis très fatiguée. Franchement, honnêtement, les meilleurs burgers de ma vie, ils sont incroyables. Et il faut prendre chaque burger, genre le classique, il est dingue. Pas déçu par rapport à tes souvenirs? Trop bon. Journée 1 terminée. On vient de rentrer à l'hôtel, là on va faire un gros dodo. Du coup, n'hésitez pas lorsque vous
vous avez sûrement dû voir des images, mais n'hésitez pas à rentrer dans les halls de hôtels pour voir les décorations de Noël, c'est quand même assez beau. Et Saxe est très joliment illuminé. C'est très très beau à voir. Donc à pas louper quand vous êtes à Noël à New York. Bonjour. Salut. Je viens de manger mon petit donut et j'ai pris mon petit latte. C'est rouge. On va mourir, attention. On va traverser. C'est rouge, je fais n'importe quoi. Mais il n'y a pas de voiture. Je fais trop ma new-yorkaise, je vais chercher mon petit café tous les matins. Enfin, c'est le deuxième matin seulement. C'est le deuxième jour. Oui, on n'a pas encore été à Starbucks et moi j'ai envie de manger du brownie. Mais ils sont moins chers chez Dunkin, les lattes, ils sont très très bons. Là, Mais le café simple, oui, le café simple a priori est pas terrible. Il est mieux chez Starbucks. je sais pas, moi je bois pas de café. Le latte est très très correct. Là, on se dirige vers. C'est un Island Ferry. Merci. Et c'est reparti. C'est moi qui ai fait le programme et celle qui connaît mieux. Encore. Donc on se dirige vers Staten Island Ferry pour prendre un ferry pour aller voir gratuitement, pour voir de façon gratuite la Statue de la Liberté, parce qu'on avait déjà été la faire avec Ellis Island il y a 11 ans. Toute petite, bien sûr. On était déjà monté dedans et tout, donc là l'idée c'était juste d'aller la voir. Histoire de la voir. Sans Pour la voir. s'arrêter sur l'île, payer la visite, etc. Donc voilà, vous avez le ferry de Staten Island à prendre tout au sud de Manhattan. Et en fait, il vous fait une traversée jusqu'à Staten Island. Staten Island. Ouais, j'adore mes explications. Et il fait juste une traversée et après on le reprend dans l'autre sens pour retraverser. Voilà. En tout cas, c'est gratuit, donc c'est bien. Enfin, c'est bien, je sais pas, on vous dira parce que hier c'était gratuit. Et c'était nul. Les télécabines et c'était pas. C'était beau, franchement, c'était non. Inutile. C'est inutile, ne C'était faites pas ça. génial. C'est un vol. C'est un vol. Bah après, ok, je pense c'est une que ça peut activité rendre bien, gratuite, mais... c'est une activité gratuite, mais non, mais en plus, franchement, tu vois à peine, tu peux pas prendre en photo et tout tellement les vitres sont sales. Non. C'est un non. Donc là, a priori, le ferry de Staten Island, il passe toutes les 20 minutes et la traversée dure 20 minutes. C'est parti, mon kiki. Pour l'instant, il pleut pas. Ah oui, parce qu'ils annoncent de la pluie toute la journée et ce soir on a prévu Decker High, donc on croise les patounes. Ça sent le McBarry. Sinon, je pense qu'on échangera et qu'on ira à Chelsea Market ce soir vu que c'est abrité. Ou sinon, on prendra des pizzas à la chambre. Voilà. Ouh, des pizzas. Il est bon ton latte? Mais je peux pas le boire, il est trop chaud. Petite mise au point, en fait en semaine ça passe toutes les 30 minutes. On a eu trop de chance, on est arrivé, on a pris le ferry direct, on est obligé de descendre du ferry au retour, mais en fait on est descendu et on a fait la direct boucle et on le l'a refait ferry, direct. donc on n'a pas fait d'attente du tout. C'est vraiment à faire, il y a une super belle vue sur la skyline du sud de Manhattan et aussi sur la Statue de la Liberté, on s'en rapproche pas mal quand même. Ah mais j'ai cru que c'était la caméra qui faisait un bruit bizarre, mais en fait c'était les pigeons. Ça va pas forcément rendre en vidéo parce que j'ai un grand angle, mais en vrai on la voit vraiment de près et en plus on la voit genre de face. Donc quand vous montez dans le bateau, montez à droite du bateau pour pouvoir bien la voir. Voilà. Maintenant on va chercher nos petits bagels. Bagels. Là, on vient d'aller chercher à manger à Léo's Bagels. Je vais tout casser. Voilà, petit avocat. Oh, non, j'ai du cream cheese. Ça a pas l'air dégueu du tout. Oh, le cream cheese est trop bon. Oh là là. Et Marion, elle en a un autre qu'elle va vous montrer. Trop bien, du coup, sur la route entre Léo's Bagels et notre hôtel, il y avait Wall Street. Donc, on a vu le sapin de Wall Street qui est juste trop beau. Devant la bourse. Voilà. Et j'ai hâte de manger. Oh, ça a l'air bien bon. Ça a l'air bien bon. Le mien, je l'ai payé un truc genre $6. Vraiment pas cher. Le vôtre au saumon, c'était plus cher.
Peut-être qu'il est quand même un peu plus gros. C'était 14,50 $, je crois. Mais ça a l'air trop bon. On va goûter ça et on vous dira si c'est une bonne adresse. Voilà, bon appétit. Alors, c'est bagels, Marion? C'était très bon. Très bon les bagels. On vient d'arriver dans le musée du 11 septembre. Du coup, là, on fait une visite dans le musée. On a vu qu'il fallait compter à peu près pour 3h, 3h30. Donc là, on fait la visite et tant mieux parce qu'il pleut dehors. Donc au moins, on est abrité. Et puis, on essaiera quand même de vous filmer peut-être quelques images des fontaines, mais qu'ils ont mis à la place des 2 tours. Mais après, je sais pas trop si je vais filmer dans le musée. Voilà. On a réservé à l'avance les billets et c'était 33 $, je crois, Par personne avec les taxes du coup. Voilà. Du coup, le musée c'était vraiment génial et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'était pas l'art moyen, enfin c'est bien fait, et, enfin c'est vraiment très très bien à faire. Les audioguides sont pas mal du tout, ils sont à 10 $ en plus par personne. Et du coup là on a fait le centre commercial qui est juste à côté du World Trade Center. Et changement de plan, comme il pleut, on va à Chelsea Market ce soir, on ne va pas à Dyker Heights. Voilà. Donc comme vous l'avez remarqué, Chelsea Market c'est un endroit où on peut manger, il y a énormément de restaurants, mais pas que, il y a aussi des boutiques un peu de produits du monde, et c'est dans une ambiance très usine, donc non c'est super joli, j'adore. Donc on mange au Chelsea Market, maman a pris un lobster roll chez Lobster Palace, qui est tout petit, donc Palace, je sais pas, qui est tout petit, donc j'espère que ça va lui suffire. Et on a des petites chips au guacamole. Avec Marion, on a pris chez Los Tacos No. 1 des tacos à la viande et au poulet. Et ça a l'air trop bon. Bon appétit. Je vais goûter 2 choses. It was very good. Mais c'était beaucoup trop spicy. La sauce salsa, du coup, voilà, il y a toute la sauce salsa dans mon assiette. J'ai été obligée de la virer. Non, mais c'était immangeable. Moi, j'ai mangé. Sans la sauce salsa, c'était un délice. C'était très très bon. Moi, j'ai adoré. Delicious, franchement, je recommande. Pour l'instant, on fait un sans faute au niveau des restos. Oh oui. Oh oui. Surtout le Shake Shack. Ouais. Nos 4 tacos, le guacamole, les chips et le coca, 30 $. Voilà, voilà. Et là, on Très va correct. aller à Dunkin' Donuts pour aller prendre un petit café et un donuts pour le dessert. Le café de Dunkin' tous les matins et tous les soirs maintenant. Le petit donuts devant Top Gun, c'est pas mal du tout. Je vais aller me démaquiller et je vais dodo.